Hello! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma vidéo. Aujourd'hui je vous présente ma collection de palettes. Les palettes c'est vraiment un produit que j'adore collectionner. Et comme vous pourrez le constater, j'en ai plutôt pas mal je trouve. Après il faut savoir que ça fait plusieurs années que je les collectionne. Et c'est vraiment un produit que j'adore avoir en présentation sur mon rangement maquillage, etc. Je vais vous présenter les palettes par marque. Je pense que ce sera le plus simple. Let's go! On va commencer par les palettes NARS. J'adore ces petites palettes, je les trouve super jolies et je trouve les produits de très bonne qualité. Donc ma toute première palette NARS, c'était celle-ci. C'est un petit coffret pour le teint. Je l'ai acheté, ça doit faire au moins 5-6 ans maintenant je pense. Elle est toute petite, elle fait la taille de ma main, elle est hyper compacte. Mais dedans il y a beaucoup de produits, donc un grand miroir. Ici il y avait un gloss, je l'ai toujours mais il est juste dans mon rangement à gloss. Donc il y avait un petit gloss, ici on a 3 blushs différents. Et quand on soulève cet étage là, hop, on a un bronzer et un highlighter. Sachant que le bronzer c'est la teinte Casino et l'highlighter c'est la teinte Albatros. Et c'était vraiment des incontournables de NARS. Donc ça permet vraiment de tester une bonne variété de produits. Sans pour autant débourser des milliers et des cents, puisque il me semble que cette palette là elle coûtait un peu plus de 40 €. Donc voilà. Ensuite, si je dis pas de bêtises, j'ai acheté ces deux petites palettes là, enfin ces deux petits coffrets plutôt, puisque ça c'est pas vraiment une palette. Mais je trouvais cette collection vraiment canon. Faut savoir que j'adore les éditions limitées et que typiquement ce genre de produits, bah, celles-ci elles sont en déco dans mon rangement de maquillage quoi, tellement elles sont jolies. Donc ce petit coffret, c'était un coffret avec les crayons pour les lèvres de chez NARS, vous savez, les Cream Lip Stain, ou je sais plus comment ils s'appellent. Et donc bref, il y avait 3 produits pour les lèvres à l'intérieur, toujours un grand miroir et un packaging de ouf. Et donc ça par contre c'est une palette pour le teint, hop, qui se présente comme ceci. À l'intérieur, grand miroir, il y avait un petit pinceau pour le contouring de chez NARS, donc ça c'était vraiment top. Et dedans on a 4 produits pour le teint, donc 2 blushs, un highlighter, un bronzer. Ça c'était une collection assez ancienne, je suis pas sûre que vous puissiez les retrouver, à moins de les acheter d'occasion je pense. Et donc ça aussi c'était une collection assez ancienne, c'était en couleur. Et donc ensuite on a cette palette-ci qui était en collaboration avec Steven Klein, je sais pas comment on dit, qui est un photographe si je ne m'abuse pas. Et donc voilà comment elle se présente, je trouve le packaging vraiment canon. Et voilà, c'est une palette pour le teint encore une fois. Tac, donc grand miroir, toujours le petit pinceau, ça je crois qu'ils le font plus mais avant il y avait des petits pinceaux dans les palettes. Et donc là pour le coup on a 3 blushs et un highlighter qui est très très léger. Pour terminer avec les palettes NARS, j'ai ces deux petites palettes-ci, c'est les deux plus récentes que j'ai. Donc on a une palette pour les yeux et une palette pour le teint. Je trouve le packaging vraiment top, en plus ils ont affiné les palettes, du coup c'est vraiment plus joli et plus pratique. Donc ça c'est une palette pour le teint, tac, qui se présente comme ceci, donc grand miroir. Et là comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'espace pour les petits pinceaux, c'est que des produits pour le teint. Et donc là on a plus ou moins que des blushs. Mais celui-ci moi je m'en sers comme highlighter, c'est la teinte Hot Sand. Et je le trouve vraiment sublime en tant qu'highlighter. Et la seule palette pour les yeux que j'ai de chez NARS c'est celle-ci. Et je trouve que c'est vraiment la palette de neutre par excellence. Il y a tout ce qu'il faut dans cette petite palette, elle est hyper compacte, le miroir est immense. Donc on a des mats, des irisés, des satinés, des métallisés. Un marron foncé mat, un noir qui est pas mat mais du coup qui est très facile à travailler. Des couleurs de transition, des couleurs pour faire la lumière, etc. Donc vraiment. Donc on en a fini pour NARS, on va maintenant passer à Pinky Rose Cosmetics. Donc ça c'est des palettes que je voyais énormément sur Instagram. Elles avaient vraiment l'air d'être d'une qualité folle, sauf que je trouvais pas de site qui livrait en France. Enfin en tout cas sans avoir à payer 25 € pour les frais de livraison. Mais j'ai trouvé un site, je les ai achetés sur Boozy Shop. Et donc j'ai eu les 4 palettes pour moins de 100 €. Et en cadeau il y avait une palette Make-up Revolution. Donc j'ai 4 palettes de la marque Pinky Rose Cosmetics. D'ailleurs allez voir leur Insta, ils ont déjà reposté mes photos plusieurs fois. Donc si jamais vous voyez mes photos qui passent sur leur page Insta, n'hésitez pas à les liker. La première palette que j'ai de chez Pinky Rose Cosmetics c'est la 80's Baby. Et donc déjà le packaging est vraiment top, assez fin. Il y a un grand miroir, vraiment je les trouve super. On a
14 teintes dans les palettes. Et donc il y a un thème couleur un petit peu à chaque fois. Et donc là par exemple c'est des teintes très rouge mauve avec quelques petites touches de lumière. Mais franchement la qualité des fards est dingue. Et s'il y a des couleurs qui vous plaisent, foncez parce que j'adore cette marque. Donc ensuite on a la Obsessed. Mais regardez-moi ce packaging, genre je trouve ça tellement joli. Et donc voilà le thème couleur pour cette palette-ci, toujours un grand miroir. Et franchement la pigmentation des fards est dingue, les mats sont hyper intenses, moi j'adore ces fards. En général il n'y a pas un maquillage que je fasse sans utiliser une de leurs palettes. Ensuite on a la Exotic Peacock. Et là ce thème couleur est vraiment dingue. Quand vous voulez faire des looks vert et bleu, vraiment cette palette elle est dingue. Et puis il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas partout, genre ces deux couleurs là je trouve qu'on les voit vraiment pas partout. Regardez. Vraiment de la bombe ces palettes. Celle-ci je l'adore. Et celle-ci c'est vraiment celle qu'il vous faut absolument. En tout cas si vous aimez faire des looks colorés, celle-ci il vous la faut c'est sûr. D'extérieur c'est celle que je trouve la moins jolie. Mais par contre... ouais, franchement celle-ci, elle envoie du pâté. Donc là encore une fois, on a une majorité de mat pour le coup. Et on a même des fards pailletés dans cette palette-ci. Si je vous la rapproche, vous voyez que ces fards-là sont pailletés. Et c'est vraiment de la petite bombe. Même les fards mat se swatchent hyper bien. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'énormément de produits. Et vraiment, ils s'estompent super joliment. C'est vraiment une dinguerie cette palette. Moi c'est à cause de cette palette que j'ai passé commande et finalement je me suis retrouvée à acheter toutes les palettes colorées parce que vraiment c'est de la bombe ces palettes. Hop, on va ensuite passer à Linda Alberg. Donc Linda Alberg c'est une make-up artiste qui a lancé sa marque de cosmétiques et moi j'ai acheté 2 de ses palettes. Donc déjà j'ai celle-ci, c'est la Infinity Deep Palette et donc en fait il y a une Infinity normale je pense, où c'est des tons plus clairs, mais en gros ça c'est des palettes qui peuvent servir à tout faire, à la fois le teint, les yeux, vraiment tout ce que vous voulez. Elle se présente comme ceci, donc il y a un grand miroir et donc c'est des teintes dont vous pouvez vous servir pour faire tout et n'importe quoi en fait. Et la qualité des fards est vraiment dingue. Après c'est des palettes qui coûtent assez cher je trouve. Et j'ai également cette palette-ci de chez Linda Alberg et je la trouve vraiment sublime. Donc déjà le packaging est pas de la même matière et je le trouve vraiment ouf. Grand miroir encore une fois et regardez-moi ces couleurs. Celui-ci c'est mon préféré je pense. Celle-ci ma préf. Je vais maintenant passer aux palettes de chez Jeffree Star, donc j'en ai que 2. J'ai que 2 palettes Jeffree Star parce que la toute première que j'ai achetée c'est celle-ci, c'est la Thirsty. Et j'étais pas de ouf convaincue par la pigmentation, j'arrivais pas à travailler les fards en fait. Bah, je vais vous la présenter du coup. Donc c'est celle-ci, elle était sortie en 2017 si je dis pas de bêtises. Et donc elle se présente comme ceci, grand miroir. Et le thème couleur est celui-ci. Sauf que je trouve que déjà c'est pas forcément... Enfin, comment dire, c'est pas des couleurs que je porte facilement ensemble. Bon, à part aujourd'hui évidemment. Mais enfin je sais pas, j'arrivais pas à travailler les fards. Je voulais absolument porter ces 2 teintes là, sauf que j'arrivais pas à obtenir la pigmentation que je voulais, l'intensité de couleur, etc. Bref, je l'ai pas utilisé très souvent. Par contre, le rang du milieu, la formulation des fards est assez étrange. Et du coup, c'est des fards très pailletés, mais qui sont pas faciles à appliquer. Et c'est pas des couleurs que je porte très régulièrement non plus. Voilà, donc la pigmentation est folle. Mais du coup les paillettes ça fait beaucoup de chutes. Là c'est une teinte dorée avec des paillettes argentées. Mais je sais pas, j'arrivais pas à m'en servir en tout cas. Et ensuite j'ai acheté la Blue Blood parce qu'en fait il y avait moins 40% sur la marque Jeffree Star sur Beauty Bay. Et j'ai eu cette palette-ci pour 37 €. Donc je me suis dit ok, je pense qu'il faut que je la prenne parce que ça me paraissait être un indispensable pour pouvoir faire des looks bleus. Donc je l'ai pris, bref. Donc voilà comment elle se présente, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Le packaging est dingue et moi franchement les palettes encombrantes ça me dérange absolument pas. Je trouve ça trop cool en fait que le packaging soit travaillé. Et donc voilà les couleurs et pour celle-ci, pour le coup je suis pas du tout déçue de la pigmentation des fards, ils se travaillent hyper facilement. Je suis vraiment pas déçue et franchement cette teinte, je pense que j'aurais pu acheter la palette juste pour cette teinte là. On va ensuite passer à Sugar Pill, voilà j'ai 3 petites palettes de chez eux. Tout d'abord j'ai un petit quad comme ceci, elle se présente comme ceci, il y a un petit miroir et bon, comme vous pouvez le constater, elle a vécu. À la base ici il y avait la teinte Velocity que je vais vous montrer ensuite puisque je l'ai rachetée.
Mais donc voilà, c'est une harmonie assez froide avec une espèce de verre d'eau, un verre assez acide et une espèce de mauve. Mes deux pièces principales de chez Sugarpill, c'est mes deux self-made palettes. Donc en fait vous avez ce système-ci de palettes que vous achetez vides. Donc elles existent avec 6 emplacements ou 12, 10 ou 12, je sais plus, un des deux. Donc vous achetez la palette vide et ensuite vous achetez les fards mono à part. Et donc vous pouvez comme ça créer votre propre palette. Et je trouve ça vraiment trop cool. Comme ça vous créez une palette que vous êtes sûr d'utiliser, des teintes dont vous avez besoin. Vous pouvez créer même des harmonies de couleurs selon les looks que vous aimez créer. Enfin c'est vraiment... je trouve ça vraiment trop cool. Et voilà, donc moi je l'ai fait 2 fois. Par contre ça revient assez cher. Mais il y a énormément de produits dans les fards. Et ben c'est vous qui créez votre palette quoi. Donc j'en ai créé une première comme ceci. Avec que des teintes que je n'avais pas à cette époque. Donc tout d'abord j'ai pris un mat blanc puisque c'est un indispensable pour moi. Donc c'est la teinte Taco qu'il me fallait absolument et comme vous le voyez j'ai bien fait. Et ensuite j'ai pris que des teintes mat que je n'avais pas, pareil. Donc un vert moyen, ni trop foncé ni trop clair. Un bleu très clair. Ensuite j'ai un bleu plutôt turquoise. Un rouge très intense, c'est le Love Plus que j'adore. Et la teinte Suburbia qui est une teinte pêche parfaite, hyper pigmentée et que j'adore utiliser en tant que blush. C'est vraiment que des indispensables là-dedans. J'ai donc ensuite créé une seconde palette de chez Sugarpill que j'ai remplie encore une fois avec des teintes que je n'avais pas. Donc je voulais une petite palette comme ceci avec un noir, un gris et un blanc plus clair en tout cas. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pris leur fard Bulletproof. Mais c'est un gris métallisé. J'adore les fards Sugarpill, ils sont hyper pigmentés, vraiment en plus c'est des fards assez uniques je trouve. Ensuite j'ai celui-ci qui est Angel Ice ou Ice Angel, je sais plus. Et au début je pensais que c'était un gris très clair et en réalité il se trouve que c'est un bleu très clair irisé et du coup en highlighter je trouve ça super joli sur des looks artistiques. Ou pas d'ailleurs. Et donc ensuite on a le fameux Velocity qui est vraiment un bleu roi, un bleu électrique même de ouf. On a ce violet là qui s'appelle... je sais plus. Et on a le orange qui s'appelle Flame Point que j'avais acheté parce que j'avais quasiment plus d'orange dans mes autres palettes. Et encore une fois j'essaye de prendre une majorité de fards mat parce que je trouve que c'est ce que j'utilise le plus en termes de maquillage tout simplement. On va maintenant passer aux palettes Natasha Denona. Je pense que ça c'est vraiment mes palettes les plus chères. Mais pour moi c'est des pièces de collection vraiment, je les trouve tellement jolies. La toute première palette que j'ai eue c'est un cadeau de mon chéri. C'est la Lila et donc ça a été ma toute première palette Natasha Denona. Donc déjà je trouve le packaging vraiment ouf, je trouve que ça fait tellement professionnel. Si je pouvais dormir dessus comme ça. Donc les palettes Natasha Denona se présentent comme ceci, donc on a un petit miroir je trouve, elles sont aimantées. Au milieu on a une feuille plastique avec le nom des fards, on peut les retourner. Et donc on a ensuite tous les fards, donc il y a 15 fards par palette. Et on a un thème couleur un petit peu comme pour toutes les palettes quoi. Et donc là dans cette palette-ci on a 1, 2, 3, 4 mat et le reste c'est des irisés ou des métallisés. Et la qualité de ces fards est vraiment dingue je trouve. Vraiment je vous les recommande vivement, s'il y a une palette qui vous fait de l'œil, allez-y, foncez parce que celles-ci elles sont dingues. Ensuite j'ai eu la Gold de chez Natasha Denona. Donc celle-ci est arrivée cassée quand je l'ai commandée sur Sephora, j'étais dégoûtée. Parce que le packaging en plus est vraiment ouf mais il s'abîme assez vite. Toujours la petite feuille. Tac. Et donc voilà, je vais pas trop la pencher parce que comme vous pouvez le constater, elle est cassée comme je vous le disais. Mais là pour le coup c'est vraiment une palette qui parle à mon cœur. Puisque c'est tout à fait des teintes neutres, mais en même temps qui sortent un petit peu de l'ordinaire puisqu'il y a quelques reflets verdâtres sur certains des dorés. Je vais vous les swatcher d'ailleurs. Non mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la qualité des fards, c'est un truc de ouf. Et il y a quelques teintes bleutées également dans cette palette. Et je trouve ça vraiment cool, ça permet d'ajouter une petite touche de couleur dans des looks assez neutres et c'est des teintes qui vont tellement bien ensemble quoi. Je vais vous swatcher 3 fards, déjà vous vous rendez compte je pense l'intensité des couleurs. Et on a dans cette palette là une teinte qui sert un petit peu de top coat et du coup c'est des irisés et des paillettes que vous pouvez rajouter sur n'importe quelle couleur. Et ces couleurs là sont tellement jolies. En fait il n'y a vraiment pas besoin d'énormément de produits pour avoir quelque chose de
de bam sur les yeux quoi, enfin c'est vraiment très très joli. Et je pense que c'est une très jolie idée de cadeau pour Noël. Parce que c'est des produits de qualité qui sont vraiment... Enfin voilà, on sent qu'il y a de la qualité, les fards sont incroyables. C'est vraiment des pièces qui pourront vous suivre toute votre vie quoi. Et donc la dernière en date c'est celle-ci, c'est la Biba. Que j'ai galéré à avoir et j'ai vu qu'elle était de retour sur Sephora donc je me suis jetée dessus. Donc là le packaging est en plastique, j'aime un peu moins mais bon c'est comme ça. Et là pour le coup c'est une palette de neutre, donc le miroir est beaucoup plus grand. Et c'est une palette de neutre. Donc moi je trouve que c'est vraiment encore une fois la palette de neutre parfait. Il y a plein de couleurs de transition, plus ou moins foncées. On a également des couleurs irisées ou satinées à mettre sur la paupière. On a des gris, des beiges, on a un noir mais qui est très facile à travailler vu qu'il est pas tout à fait... Il est pas mat, il est satiné. On a un taupe. Enfin vraiment cette palette là, pour moi c'est une palette indispensable qui peut vous suivre toute votre vie. On va maintenant passer aux palettes Kat Von D. Donc j'en ai plutôt peu. Parce que c'est un peu une histoire de... Je t'aime moi non plus on va dire avec les palettes Kat Von D. Donc la toute première que j'ai achetée c'est la Chrysalis qui se présente comme ceci et qui a une harmonie plutôt froide. Donc voilà comment elle se présente. Encore une fois grand miroir. Et en fait si vous voulez elle est séparée en 3 harmonies de couleurs. Mais qui vont aussi toutes très bien ensemble. Tout en haut vous avez 3 couleurs dans des pannes un peu plus grands parce que c'est censé être des couleurs que vous utilisez plus souvent, la preuve. Et c'est vrai. Donc là on a une teinte beige mat qui est très utile et dont la pigmentation est dingue. En fait les fards Kat Von D sont... Comment expliquer? En fait c'est doux, c'est léger, c'est fin et c'est pigmenté. Je sais pas comment... Je peux pas être plus claire. Donc voilà, quand j'ai besoin d'un beige mat, j'utilise tout le temps celui-ci. Ensuite celui-ci, c'est ce que j'utilise quand je veux un highlighter des plus intenses qui soient. Que je vous fasse une petite démo. Donc bref, en fait toutes les couleurs sont vraiment super jolies et ça... C'est vraiment pas mal si vous voulez une harmonie froide. Et la palette que j'ai eue ensuite c'est celle-ci, c'est la Saint and Sinner, donc de Kat Von D. Donc déjà le packaging c'est une dinguerie. Elle s'ouvre comme ceci et donc ça se sépare en deux, donc déjà c'est pas forcément le plus pratique mais c'est joli, admettons. Mais mon problème avec cette palette c'est qu'il y a énormément de fards et que on sait pas trop ce qui peut aller ensemble en fait. On a envie de se servir de tout et de rien à la fois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai jamais réalisé un make-up juste avec cette palette-ci puisque j'arrive pas à m'en servir en fait. Donc la qualité des fards est très bonne, hein, franchement. Voilà, pigmentation au rendez-vous. Mais je sais pas. Tac. Et donc la toute dernière que j'ai achetée c'est la Fétiche mais pour le teint. Il y en a également une pour les yeux qui est sortie mais franchement pareil, l'harmonie de couleurs m'attirait pas du tout. Et donc là dans la Fétiche pour le teint, déjà je trouve la couleur du packaging vraiment sympa. Et donc tac, quand vous l'ouvrez, je trouve ça vraiment trop joli avec les détails en rouge. Et donc vous avez 3 highlighters et 3 blushs. Donc déjà les couleurs je trouve qu'elles sortent vraiment de l'ordinaire et je trouve ça trop cool que ce soit marié à un highlighter assorti on va dire. Et donc moi je voulais me servir de ces highlighters pour faire des looks on va dire artistiques encore une fois puisque c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore mettre pour des looks artistiques. Mais les highlighters sont très pailletés. On va maintenant pouvoir passer à l'Aurac. Donc j'ai que 2 palettes de chez eux et c'est des palettes que j'ai achetées il y a fort longtemps. Je trouve que c'est une marque dont on n'entend plus trop parler alors qu'à l'époque où ces palettes là sont sorties, on en entendait vraiment beaucoup parler. Donc c'est des palettes qui se présentent comme ceci, elles sont très fines. Le packaging est vraiment costaud. Un miroir et donc c'est des palettes de neutre. Voilà comment elles se présentent et si je dis pas de bêtises, le rang du haut ce sont que des mats et le rang du dessous ce sont que des irisés. Donc celle-ci c'était la première et donc là c'est la deuxième, donc la grise. Et elle se présente de la même manière, sauf que les tons de la palette ne sont pas tout à fait les mêmes, sauf que le principe du mat et de l'irisé est le même. Mais j'aime beaucoup par contre le bleu, ce kaki, ce brun et cet argenté. On va maintenant pouvoir passer aux palettes Colourpop. Je les ai achetées cette année, c'est donc des palettes plutôt récentes pour moi. Je vais commencer par celle-ci parce que je la trouve vraiment trop jolie. Il n'y a pas de miroir dans les palettes Colourpop mais elles sont vraiment quand même super jolies. Et comme vous pouvez le voir, cette harmonie de couleurs m'appelle tout simplement.
Dans cette palette là on a une majorité de fards mat, comme vous le voyez c'est plutôt une harmonie arc-en-ciel. On a également quelques neutres juste en haut. J'ai également deux petites palettes de chez Colourpop, donc je vais commencer par celle-ci que j'ai vue vraiment partout. Cette harmonie est juste dingue je trouve en fait. Genre ça donne trop envie de faire des looks sunset et tout. Et donc là dans cette petite palette-ci on a des fards mat, des fards je dirais duochrome ou irisés. Et on a également des fards pailletés. Les fards pailletés de chez Colourpop c'est vraiment des trucs de ouf. En fait si vous voulez ils sont déjà mélangés à un ingrédient qui fait que vous n'avez pas besoin de colle pour appliquer le fard. Il va vraiment déjà adhérer à votre peau. Et ça c'est vraiment top. Et donc ma dernière palette de chez Colourpop c'est celle-ci. Et encore une fois l'harmonie de couleurs. Oh, je la trouve vraiment trop belle. Peut-être parce qu'il y a une majorité de paillettes dedans, on ne sait pas. Je vais essayer de vous les filmer de près pour que vous puissiez voir les reflets. J'ai l'impression que ça fait pas le focus mais vraiment les paillettes sont d'une beauté incroyable. Genre cette teinte là je l'adore. On passe maintenant aux palettes Huda Beauty. Donc dans les grandes palettes j'ai que celle-ci étonnamment. Faut dire qu'elles sont hyper chères je trouve. Enfin je les trouve assez chères comparées aux autres palettes qui sont vendues sur Sephora par exemple. Donc on a celle-ci, c'est la Desert Dusk. Et je trouve ça vraiment cool qu'elle ait décidé de rajouter des miroirs. Et j'adore l'harmonie de couleurs, j'adore le fait qu'il y ait plein de textures de fards différentes. Et donc les dernières que j'ai achetées de chez Huda Beauty, c'est celle-ci. Donc c'est les néons, donc déjà rien que pour le packaging il me les fallait. Mais quand j'ai vu les thèmes couleurs à l'intérieur, il me les fallait. Donc on va commencer par la verte qui se présente comme ceci, donc elles ont toutes un miroir. Et ben, moi j'ai cassé la mienne comme vous pouvez le constater. Et donc là on a une harmonie plutôt vert clair avec quelques tons mauve on va dire, plutôt rosé. Mais vraiment la pigmentation des fards est vraiment top et ils sont vraiment cool à travailler je trouve. On a ensuite la orange qui est je pense ma préférée parce qu'il y a à la fois des tons rosés, orangés, mauve et jaune. Et il y a beaucoup de mat donc ça me permet de faire beaucoup de looks. Et pour terminer on a la rose qui a des tons plutôt roses et violacés. Bon, moi encore une fois un de mes fards est cassé mais vraiment ce lilas est hyper pigmenté et ces pêches là. On passe maintenant aux palettes Certify. Donc Certify ils font des palettes avec des harmonies de couleurs hyper jolies. Ils sont vendus sur Beauty Bay et les palettes coûtent entre 30 et 40 €. Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et donc on a celle-ci, c'est la Destiny. Donc elle se présente comme ceci. Là encore une fois il y a beaucoup de couleurs, c'est peut-être le fait qu'il y ait du rouge et du vert à côté, ça me perturbe, je sais pas. On a ensuite la Dynasty qui est une de mes préférées, enfin en même temps sur 3 c'est pas compliqué, qui se présente comme ceci et là je trouve l'harmonie de couleurs vraiment dingue. Ce que j'aime c'est qu'il y a une partie irisée mais également deux parties mat qui permet vraiment d'associer les couleurs entre elles et je les trouve vraiment trop belles. Et donc pour terminer j'ai la Affinity dans des tons plutôt chauds. Que je trouve vraiment trop jolie, j'adore qu'il y ait une partie, si on cache voilà, la partie basse, c'est vraiment plutôt rouge orangé et dessous c'est vraiment des tons violacés. Donc on peut à la fois les utiliser séparément et les mélanger entre eux. Enfin bref, j'adore vraiment cette palette-ci, je la trouve vraiment super, la pigmentation des fards est hyper bonne et le rapport qualité-prix est vraiment dingue, donc voilà. On va maintenant passer aux palettes Juvia's Place et là il y en a un petit peu plus. En fait j'adore la marque Juvia's Place parce que je trouve que les fards sont d'une qualité de ouf. Les palettes sont vraiment pas chères et encore je trouve qu'elles ont un peu augmenté depuis que moi je les ai achetées. Donc on a tout d'abord la Nubian qui est la seule palette de neutre que j'ai de chez eux en tout cas. Qui se présente comme ceci, qui est toute petite, vraiment trop mignonne. Qui n'a pas de miroir mais en fait j'adore les personnages chez Juvia's Place. Et voilà comment elle se présente. Donc on a une majorité de mat je dirais. Avec plein de couleurs de transition, plein de couleurs à mettre sur toute la paupière si on veut un look vraiment neutre, bronze par exemple. Et cette teinte-ci est duochrome, donc elle est beige avec des reflets roses. Cette couleur en particulier je la trouve vraiment super. Et si vous cherchez une palette de neutre, celle-ci est vraiment très bien. On passe ensuite à la Saharan, qui est un tout petit peu plus grande que celle que je viens de vous présenter juste avant. Toujours pas de miroir, mais cette fois-ci l'harmonie est différente. Y a un petit peu de tout, c'est pas forcément pour tous les jours, mais moi ce que j'adore c'est ces deux couleurs là côte à côte. On a un noir mat en plus, c'est super. Mais vraiment cette teinte là, elle représente tout à fait la qualité des produits Juvia's Place. Déjà vous voyez l'intensité de la couleur. Et quand je swatch... On a ensuite la Zulu qui est dans le format carré, ils en ont sorti pas mal dans ce format là depuis.
Et donc voilà comment elle se présente. On a une majorité de fard mat encore une fois. Et donc là comme vous le voyez je l'ai saigné. Mais j'adore vraiment cette palette-ci si vous voulez faire des harmonies très colorées. C'est une palette qui coûte pas très cher mais il y a quand même beaucoup de produits. Ça permet de tester beaucoup de choses différentes. Et il y a quand même quelques fards irisés. On a ensuite la Nubian numéro 2. Celle-ci pour être honnête je l'ai très rarement utilisée. Par contre j'adore le format de la palette, il est un peu plus grand mais du coup les fards à l'intérieur sont plus grands également. Et en même temps elle n'est pas immense comme les autres que je vais vous présenter ensuite. Donc voilà, sauf que l'harmonie de couleurs dedans me parle pas spécialement, à part ces deux teintes-ci que je trouve sublimes, en particulier ce bleu roi. Enfin c'est pas un bleu roi, je sais pas quel bleu c'est mais il est canon. Et donc pour terminer chez Juvia's Place, j'ai deux très grandes palettes. On a la Magic et la Masquerade, je vais vous présenter celle-ci en première. Et donc ce que j'adore dans cette palette-ci, c'est que il y a une moitié très neutre et une moitié très colorée. Donc vous pouvez à la fois les mélanger, mais si vous cachez par exemple la moitié basse, vous avez des looks très colorés. Et inversement, comme ceci, vous pouvez avoir des looks très neutres. Il y a des mats, des irisés, des métalliques, vraiment c'est des pépites ces palettes. Et donc la dernière, je pense que c'est ma préférée parce que les couleurs changent vraiment de celles qu'on voit d'habitude. C'est la Magic, comme ceci. Et je trouve que voilà, c'est que des couleurs un peu mutées. Voilà, par exemple cette argentée mais très claire qui tire sur le bleu. Ce violet lilas mais qui a des reflets dingues. Celui-ci aussi. Je trouve que toutes ces couleurs là, par exemple en faisant un halo comme j'ai fait aujourd'hui et en mettant cette couleur là au centre, il y a moyen de faire des trucs vraiment sublimes. On va maintenant passer aux palettes de chez Anastasia Beverly Hills, donc j'en ai pas des 1000 et des 100. Donc la toute première que j'ai eue c'est la Moderne Renaissance, c'est pour moi un indispensable par contre, quand on veut faire des looks neutres dans les tons plutôt chauds. Vraiment celle-ci c'est un must have, il y a plein de couleurs de transition, cette couleur là est dingue en highlighter. Non vraiment cette palette est vraiment au top. Si vous ne l'avez pas je vous la recommande vivement. J'ai ensuite acheté la Prism qui était une édition limitée si je dis pas de bêtises. Une de mes préférées également parce que je trouve que les couleurs on les voit pas partout. J'adore la teinte Throne qui est en vert sapin métallique. Une dinguerie, en smoky eye c'est vraiment fou. On a la teinte Dimension qui est vraiment très jolie aussi que j'ai pas souvent vu ailleurs. Une espèce de vieux rose assez froid et dingue. Le vert évidemment, enfin c'est vraiment une très jolie palette. J'ai ensuite acheté la Subculture, très controversée mais moi je trouve l'harmonie vraiment très jolie. Je trouve que pour l'automne c'est vraiment des couleurs de dingue et je trouve que par exemple ces deux teintes moutarde un petit peu on les voit pas partout, c'est des couleurs difficiles à avoir. La teinte électrique avec la teinte Trône juste avant, dans un smoky eye ou en halo comme ça, une dinguerie. Et la teinte Cube en fait c'est un blanc avec un duochrome rose et c'est vraiment dingue en highlighter. Non vraiment j'adore cette palette. Et la toute dernière palette pour les yeux que j'ai acheté c'est la Riviera parce que je sais pas en fait le packaging il me faisait envie et les couleurs avaient l'air d'être assez intenses. En même temps il n'y a pas une couleur dans cette palette où je me dis ah c'est celle-ci qu'il me faut, je vais aller prendre dans la Riviera tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour terminer avec les palettes Anastasia, j'en ai une seule pour le teint, enfin une palette d'highlighter en tout cas, c'est la Dream. Bon déjà ce packaging c'est... Et donc dedans on a les highlighters, donc il y en a 6 et comme vous le voyez c'est des teintes assez originales on va dire. Et moi j'adore cette palette là, que ce soit pour les highlighters ou encore une fois pour les looks pour les yeux, c'est vraiment super. Par contre du coup ce que je constate c'est que c'est des highlighters plutôt pailletés et que c'est pas forcément le plus simple à travailler. On va maintenant passer aux palettes Lime Crime, donc j'en ai une pour le teint et une pour les yeux. Pour les yeux, j'ai la palette la Venus XL, donc il y a un très grand miroir et une harmonie un petit peu comme pour la Moderne Renaissance, je trouve c'est des palettes qui vont bien ensemble. Sauf que je trouve que c'est soit des teintes très claires, soit des teintes très foncées. En tout cas c'est des très jolies couleurs et cette teinte-ci pour faire des smokies est vraiment dingue. Passion pour cette palette d'highlighter. Oh la texture des fards! C'est une dinguerie, j'ai jamais vu un highlighter aussi pigmenté, poppin', vraiment j'adore. Là c'est la highlight dans la teinte Opals, donc déjà le packaging c'est une dinguerie. Et donc on a 3 teintes à l'intérieur, mais vraiment ces 3 teintes, donc déjà la texture est hyper fine, mais vraiment les highlighters c'est une bombe, c'est de la bombe. Ils sont vraiment super à travailler, hyper faciles à travailler, hyper smooth, enfin je sais pas comment dire,
Ils sont jolis en fait, tout simplement. Je vais maintenant passer aux palettes de chez Make Up For Ever. Donc j'en ai seulement 2, mais que je vous explique un petit peu l'histoire de ces palettes là. Make Up For Ever, c'est une marque qui est souvent sur vente privée. Et donc en fait ça c'est des palettes qui coûtent une quarantaine d'euros je pense. Et je les ai eues pour 15 € pièce sur vente privée. Donc pour des fards professionnels, ça valait vachement le coup quoi. Et donc je trouve que la palette numéro 1 c'est vraiment la palette parfaite pour faire un maquillage de mariée. Et en fait si vous voulez il n'y a pas de fard mat, mais par contre c'est que des couleurs ni trop chaudes ni trop froides qui permettent vraiment de faire un joli make-up pour les yeux à n'importe qui. On a un noir satiné, un blanc, non un beige très très clair irisé. Et donc en fait je trouve que c'est vraiment des teintes qui iraient à tout le monde et particulièrement pour des mariages c'est très joli. On passe ensuite à la numéro 2. L'harmonie est beaucoup plus colorée mais en même temps il y a des couleurs très neutres je trouve. Donc elle est assez difficile à utiliser donc déjà je peux pas l'utiliser seule, enfin en tout cas j'y arrive pas. Mais par contre les teintes sont vraiment très jolies, par exemple ce vert-ci il est un peu duochrome et je trouve que la couleur est vraiment sympa. Mince, je viens de me rendre compte que j'avais oublié cette palette-ci de chez Kat Von D. C'est la Alchemist et donc en fait c'est une palette toute petite dont j'adore le packaging d'ailleurs, où il y a seulement 4 fards à l'intérieur et c'est que des fards duochrome. Mais voilà, bon, moi il est en piteux état parce que je l'ai saigné la pauvre. En gros vous avez un bleu, un rose, un violet et un vert et ça permet vraiment d'avoir des... je sais pas comment dire, ça fait vraiment des reflets de dingue. Sur une base noire c'est... Ensuite on va passer à la marque Sleek, c'est une marque vraiment très abordable donc la qualité des produits est vraiment bonne je trouve. Donc j'ai une palette pour les yeux de chez Sleek, elle est dans la teinte Storm, bon elle est cassée. Je trouve l'harmonie très jolie pour l'automne, c'est vraiment très beau. Et la pigmentation des fards est très bonne et très bonne je trouve. On entendait beaucoup parler des palettes Sleek il y a un petit moment maintenant. Maintenant je trouve qu'on n'en entend plus du tout parler alors que pourtant ça vaut vraiment le détour. Les palettes coûtent 10 € et vraiment vous avez 12 fards. Je trouve la qualité vraiment très bonne. J'ai ensuite 2 petites palettes pour le teint. Donc là c'est un trio de blush. Donc ça se présente comme ceci, il y a un grand miroir et 3 teintes de blush hyper pigmentées, hyper vraiment top. Et enfin vraiment je vous dis pigmentées comme never quoi. Pour terminer on a une petite palette d'highlighter. Et donc dedans vous avez 2 produits crème et 2 produits poudre. Et je trouve la qualité des highlighters vraiment très bien. Je vais maintenant passer aux Z palettes, donc je sais pas si vous connaissez mais donc je sais pas si vous connaissez mais les Z palettes c'est des palettes magnétiques dans lesquelles vous pouvez mettre des fards, les fards que vous voulez en fait. Donc il y en a plein de formats, médium, petit, large, il y en a des immenses avec qui s'ouvrent des deux côtés. Donc dans une petite palette carrée de chez Z Palette toujours. J'ai mis des fards Colourpop, sauf qu'il faut savoir que les fards Colourpop sèchent puisque c'est une texture plutôt crème, donc ne faites pas ce que je suis en train de vous montrer. Mais moi j'ai mis des produits Colourpop, donc là j'ai un blush qui est totalement sec. Mais j'ai également 3 petits highlighters qui sont vraiment top, qui eux n'ont pas séché, tout du moins pas encore, je croise les doigts. Et les highlighters Colourpop c'est vraiment de petites bombes. Ensuite dans une autre Z palette qui était en édition limitée, j'ai mis des fards pour le teint, bon, sauf que tout a cassé dedans. Mais... mais voilà comment elle se présente, je vais pas tout vous détailler à l'intérieur. Je vais pas tout vous détailler à l'intérieur, mais j'ai mis des fards pour le teint. Et donc dans 3 grandes Z palettes, j'ai mis j'ai dépoté des fards en fait. Donc dans cette Z palette là, j'ai mis des fards que j'utilise très peu, ou très rarement en tout cas. Donc là c'est des fards Yves Rocher, là on a des fards Sephora, ça c'est 2 fards Make Up Geek si je dis pas de bêtises. Et là ça doit être des fards Make Up For Ever je pense. Ensuite dans cette Z palette là qui est vraiment canon je trouve avec des roses multicolores, on a des fards mono mais que j'utilise assez rarement aussi. Donc voilà comment ils se présentent. Donc on a des fards Make Up For Ever de ce côté-ci et Make Up Geek de ce côté-là. Mais on a au milieu un Urban Decay, c'est le Solstice. Et c'est un fard duochrome vraiment sublime qui était très célèbre aussi il y a quelques années. Et pour terminer avec les Z palettes, dans celle-ci j'ai mis mes fards néons de chez Stargazer. Donc tout cela c'est les fards néons de chez Stargazer qui sont dans une autre palette à la base mais que j'ai décidé de mettre dans une Z palette parce que pour moi c'était beaucoup plus pratique. Et donc en bas ici on a
On a deux paillettes pressées de chez OPV. Et ici c'est deux fards de chez NYX qui étaient perdus, donc je les ai mis là. Donc ça donne une palette assez colorée et je trouve ça vraiment cool. J'ai ensuite des palettes de chez Agnès B, donc ça pour moi c'est un peu des reliques. Donc on en a une comme ceci, en tout cas il y a 4 petites teintes dedans avec un grand miroir et je trouve l'harmonie trop mignonne et j'adore cette couleur là. J'ai deux petites palettes 5 ombres qui se présentent comme ceci, qui ont 5 fards dedans, donc là c'est une harmonie sur les couleurs du pan si je dis pas de bêtises. Et là c'est des couleurs plutôt smoky. On va maintenant passer aux palettes NYX, donc j'en ai 5 et c'est des palettes que la marque a eu la gentillesse de m'envoyer. Je suis vraiment trop contente qu'une marque aussi reconnue que NYX reconnaisse mon travail. Bref. Donc j'ai deux palettes pour le teint, donc j'ai la palette d'highlight et de contour qui se présente comme ceci. Donc cette rangée-ci c'est que des poudres d'highlight, donc celle-ci est légèrement satinée et toutes les autres sont mates. Et en haut, enfin ou en bas selon comment on prend la palette. Et cette rangée-ci c'est pour le contour et le bronzer. On a ensuite une palette d'highlighter, c'est la Born to Glow et je la trouve vraiment trop jolie. Les fards sont vraiment crémeux, les fards sont vraiment hyper agréables à travailler. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. J'adore. On a ensuite deux petites palettes, les Mystic Petals, qui ont deux harmonies très différentes. Là c'est la Midnight Orchid, qui a des teintes plutôt violettes et que je trouve sublime. J'adore ces teintes là, surtout avec ma couleur de cheveux actuelle, je trouve ça vraiment trop joli, ce petit lilas là. Et on a ensuite la Dark Mystic, qui a des teintes plus vertes, dorées et mauves, qui me fait un peu penser à la Subculture dans les tons, et qui est vraiment super jolie. Et enfin dans la gamme Ultimate, qui est sous ce format-ci, on a la teinte Rouille Chaude. Tac. Et donc ce que j'adore dans ces palettes là c'est que vous avez on va dire 4 couleurs principales qui sont déclinées sous différentes textures, donc mat, satiné / métallisé et la pailletée. On a ensuite 3 palettes de chez W7. On a une palette pour le teint, c'est la Cheeky Trio, donc là c'est un packaging en métal. Donc dedans on a un bronzer, un blush et une poudre d'highlighter, on va dire, en tout cas une poudre illuminatrice. Et donc toutes les teintes sont mates. Dans le même packaging, on a la Color Me Buff, qui, il me semble, est une inspiration de la Naked 2, enfin de la Naked 2 si je dis pas de bêtises. J'ai pas les Naked donc je pourrais pas vous dire, mais n'hésitez pas à me le confirmer ou non en commentaire. Et ensuite on a la W7 Delicious qui se présente comme ceci, donc là pour le coup le packaging est en carton et elle se présente comme ceci. Elle me fait beaucoup penser à la Moderne Renaissance. Mais franchement la pigmentation des fards est pas mal du tout. On va maintenant passer aux palettes de chez Too Faced. Ça a été mes premières vraies palettes, on va dire, que j'ai eues à mes 18 ans si je dis pas de bêtises. Et même si je m'en sers plus honnêtement, c'est vraiment pour moi des pièces sentimentales on va dire. En particulier la Chocolate Bar de Too Faced qui était à l'époque vraiment un incontournable. Et comme vous pouvez le voir je l'ai saignée. C'était vraiment une pépite pour moi cette palette et je l'utilisais non-stop. Je l'emmenais dans tous mes voyages, je l'emmenais partout. À la même époque, j'avais reçu la Selfie Powders, qui était une petite palette de paillettes. Ah merde. Donc à la même époque, j'avais reçu la palette Selfie Powders, qui est une palette de poudre pour le visage. On a ensuite les petites palettes dans ce format-là, donc j'en ai que 2, mais j'adorerais les collectionner. Pour moi, c'est des pièces un peu vintage maintenant presque. On va commencer par la Cat Eyes, qui était la première que j'avais eue, et j'adore le packaging métallisé, tous les détails en fait, et le fait que ce soit en léopard. J'adore. Et donc dedans, on a 9 fards, un petit miroir, et même un petit livret qui expliquait les looks qu'on pouvait faire avec. Vous pouviez utiliser les 3 fards sur la gauche, sec ou mouillé. Dans la même gamme on a la Natural Eyes, que celle-ci j'ai beaucoup utilisée par contre parce qu'elle est beaucoup plus neutre. Et je trouve les harmonies vraiment très jolies dans les rose gold un petit peu, c'est vraiment très sympa. Dernière palette de chez Too Faced, vous savez c'est une grande palette avec que des bronzers dedans, les bronzers qu'ils avaient sortis à une époque. Oula. Et j'étais trop fan de cette palette, j'étais trop triste de pas l'avoir et je l'ai acheté d'occasion. Et je suis trop contente. Hop, on va maintenant passer à Makeup Revolution.
Ça c'est la palette que j'avais eu gratuitement avec la commande de chez Boozy Shop, je sais pas si vous vous souvenez, avec toutes les palettes Pink et Rose Cosmetics. Et franchement pas mal du tout, les deux highlighters ils sont vraiment très sympas. La toute première palette de chez Makeup Revolution que j'ai acheté c'est celle-ci, donc c'est une palette de blush. Donc il y a un très grand miroir et ensuite on a 8 blushs. J'allais dire 6 parce que ces deux teintes là pour moi c'est plutôt des highlighters. Et j'avais adoré cette harmonie de teintes assez chaude et rose poudré. Enfin je sais pas, je la trouve vraiment très jolie cette harmonie. Et franchement la pigmentation est vraiment pas mal du tout. Il me semble que j'avais payé ça 8 pounds en Angleterre, donc ça doit faire un peu moins de 10 € et c'est vraiment pas mal du tout. Pour terminer avec Makeup Revolution, j'ai deux palettes pour les yeux. J'ai celle-ci qui était en collaboration avec Tammy, qui est très colorée et je la trouve vraiment sympa. Avec un grand miroir encore une fois. Et je trouve les couleurs vraiment sympas. On a quelques fards métallisés et une majorité de mat et ça, franchement, je trouve ça vraiment cool. La toute dernière palette, c'est une palette de chez Revolution Pro. Une palette que de mat. Et donc comme vous voyez, il y a une grande gamme de couleurs. J'ai fait toutes les palettes que j'avais par marque on va dire. Maintenant que j'ai plus que des palettes toutes seules on va dire. Donc tout d'abord j'ai une palette de chez Nocibé, c'est la palette Ninja. Une palette avec beaucoup de produits dedans. On a des neutres, des métallisés, des glosses, des rosés, d'autres glosses ou des fards crème plutôt. Là on a des fards crème donc c'est peut-être plutôt des correcteurs avec ces teintes là. Là on a une branche un peu plus smoky. Ensuite j'ai une palette de fards gras de chez The Balm et je la trouve vraiment trop sympa. J'adore l'univers The Balm, je trouve ça vraiment trop cool et leurs palettes sont vraiment sympas même si c'est la seule que j'ai. Donc elle a un très grand miroir et dedans c'est que des fards gras. Bref, j'aime beaucoup. On a ensuite la Burgundy Bar de chez Maybelline. Si je dis pas de bêtises c'est la seule palette de drugstore que j'ai. Et c'est vrai que la qualité de ces fards là est vraiment pas mal du tout, même les mats vous voyez ils sont très pigmentés et même les fards irisés et pailletés sont vraiment très jolis, donc celle-ci je vous la recommande pour des looks plutôt neutres chauds, pas mal du tout. Un incontournable pour moi, la électrique de Urban Decay, vraiment je pourrais pas le vivre sans. Déjà le packaging il fait vibrer mon cœur. Le miroir est immense, il y avait un pinceau dedans et franchement toutes les couleurs j'en suis pas fan mais je vis pour deux couleurs dans cette palette là, celui-ci et celui-ci. Mais franchement la pigmentation est folle quoi. Ensuite j'ai une palette de chez Becca, c'était la palette en collaboration avec Jaclyn Hill parce que c'est une époque où je la suivais beaucoup et je trouvais cette palette vraiment très jolie, je l'avais achetée sur un coup de tête. Et donc c'est une palette dans laquelle déjà vous avez un grand miroir. Vous avez 3 blushs et 2 highlighters. Il me semble que la palette coûtait 50 €, sachant qu'un highlighter Becca ça coûte quasiment 40 €. Ça valait vachement le coup. Et les blushs sont vraiment très jolis. Surtout la teinte amande qui est au milieu. Bref, j'adore. J'ai ensuite une palette de chez Rimmel que j'avais eu à l'occasion d'Halloween pour faire un look. Et j'avais fait mon look de sorcière avec. J'adore. Tac. Et donc c'est une harmonie plutôt chaude encore une fois, dans des tons plutôt orangés. Donc pour Halloween c'était parfait. Et on a des teintes à la fois mat, irisées, satinées. Vraiment bien. Ensuite j'ai un duo de contouring de la marque, ça doit être la marque Collection je pense. J'ai pas grand chose à dire dessus puisque je l'avais acheté en Angleterre et que je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver en France. En tout cas ça coûtait vraiment pas cher et la qualité des fards est plutôt pas mal et je trouve que la couleur du bronzer en particulier est pas trop chaude pour un truc de drugstore. Et je trouve que c'est un produit très facile à travailler. On a ensuite une palette de chez Kiko, c'était la Active Fluo et déjà bon le packaging me parlait mais quand j'ai vu l'intérieur je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à la Pastel Goss de chez Kat Von D qui était en édition limitée et que je voulais mais que je n'ai pas. Donc je l'ai trouvé vraiment top, je trouve que pour faire des looks colorés mais pastels c'est vraiment l'idéal. Ensuite j'ai une palette de chez Yves Rocher, ça c'est pareil c'est une relique mais elle est vide de partout, dans un état pitoyable mais je la garde. Ensuite j'ai une palette de chez Beauty Bay, je trouve que la qualité des fards est vraiment très bonne et le rapport qualité-prix est vraiment dingue, la pigmentation est vraiment dingue. Ensuite j'ai une palette de chez Violet Voss, c'est la Rainbow. Et celle-ci elle était vraiment pas chère, c'est pour ça que je l'avais achetée, elle coûtait un peu plus de 30 € sur Beauty Bay. Mais en fait c'est des fards, c'est que des fards irisés déjà.
Enfin, peut-être même métallisé, donc c'est pas forcément le truc le plus simple à travailler pour faire par exemple ce que j'ai fait aujourd'hui, donc il faut plutôt des fins mat. Alors moi je préfère travailler des fins mat en tout cas. Et je trouve que c'est pas des couleurs très très vibrantes. Là par exemple c'est pas un rose ni un rouge, c'est plutôt un corail. Là on n'a pas un vrai orange, c'est plutôt un pêche. Bon, le doré, il n'y a rien à redire, il est très doré. Mais voilà, le vert, il tire un peu sur le vert d'eau, c'est pas un truc très vibrant. Le bleu pareil, là c'est deux teintes qui se ressemblent beaucoup. Et le noir est pailleté, donc ça c'est vraiment un bon point. Mais c'est pas une palette arc-en-ciel comme on l'entend. Hop, ensuite on a une palette de chez Ofra. Mais je la trouve très très colorée et je la trouve très jolie. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de rouge très vibrant. Le rose, je le trouve pas hyper vibrant non plus. Bon, c'est relatif, mais je sais pas, je trouve qu'il me manque un truc à cette palette. Par contre, je trouve le bleu très très joli. Cette teinte-là est très jolie aussi. Il y a un noir mat, un marron mat. Bref, d'ailleurs, c'est que des mats. On a ensuite une palette Smashbox. C'est la Full Exposure. C'est mon seul produit Smashbox et j'avoue, j'étais un peu déçue parce que c'est pas l'intensité de fard que je souhaitais. Bon, par contre, le pinceau dedans était vraiment très bien. Ça, y a rien à redire. Mais je trouve que je trouve toutes les couleurs plutôt fades en fait. Voilà, par exemple ce bleu nuit qui a des paillettes, ben regardez, plutôt déçu. On a ensuite une palette de chez Black Moon Cosmetics, c'est la Orb of Light et déjà je trouve le packaging vraiment sympa en 2001 on va dire. Et tac, voilà comment elle se présente, encore une fois c'est une palette de neutres. J'ai plus de palettes de neutres que ce que je pensais d'ailleurs. C'est une palette de neutres, ils sont tous mat mais je trouve que les couleurs sortent de l'ordinaire. Par exemple ce moutarde là, là on a un taupe très très froid. On a un noir mat, c'est exactement ce qu'il faut, un rouge brique, enfin je trouve que c'est vraiment une palette super et on a un miroir dedans. Donc moi j'adore. On a ensuite une palette Ace Beauté, c'est la seule que j'aime et franchement je suis trop fan. C'est la Océanique qui a fait beaucoup parler d'elle, le miroir est immense et l'harmonie de couleurs est tellement jolie. Encore une fois, si vous voulez faire des looks au ton bleu et vert, c'est vraiment la palette qu'il vous faut. Les mats sont hyper intenses, se travaillent hyper bien, se fondent entre eux, c'est vraiment au top. Donc par exemple cette couleur là je l'adore, le vert est vraiment vibrant et les couleurs métallisées, irisées sont vraiment top également. Hyper facile à travailler et très intense. J'en ai fini pour ma collection de palettes, c'était long à filmer mais j'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai adoré vous parler de toutes mes palettes, de toutes mes pépites, vous montrer mes préférées et celles qui valent un peu moins le coup selon moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les palettes, enfin vos palettes indispensables, celles que je n'ai pas encore et qu'il faut que je me procure. Parce que ça me fera une bonne excuse pour acheter des palettes. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des envies ou des questions à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, c'est là que j'organise tous mes concours et que je suis le plus active. Salut!